La discipline. Dans cette courte vidéo, j'aimerais simplement introduire la notion de discipline comme étant 1. La clé d'un mental fort et 2. La garantie d'un résultat. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach, thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors derrière cette notion de discipline, il y a un point important, c'est de savoir pourquoi je fais ce que je fais. À partir du moment où je sais pourquoi je fais ce que je fais, alors je vais pouvoir mettre tout en œuvre en direction de ce résultat. Ce résultat, il est important de l'identifier de manière claire, précise, pour savoir quels comportements, quelles actions je vais pouvoir mettre en direction de l'obtention de ce résultat. Il y a des années en arrière, j'avais pour projet de réaliser un diplôme qui se passait en 6 mois à l'époque, un diplôme dans le médical, qui exigeait beaucoup de travail. À l'époque, j'étais peu structurée, j'étais pas du tout scientifique, et alors j'ai dû mettre en place une discipline, et cette discipline m'a permis non seulement d'obtenir mon diplôme, mais de sortir majeure de promo dans un environnement où je n'étais pas une experte, loin de là. La discipline est une garantie de résultats. Et c'est la même chose que je perçois aujourd'hui dans mes accompagnements. Un mental fort, c'est un mental qui sait où il va, et par conséquent qui met tout en œuvre en direction de son objectif. Il ne se laisse pas déconcentrer par l'obstacle, par la contrainte ou par une quelconque entrave. La discipline, c'est s'engager avec enthousiasme dans ce que l'on a à faire et c'est être en capacité finalement de transformer l'action que l'on a à faire, ce que l'on a à faire en joie. Et finalement, c'est qui je veux être qui va driver toutes les actions que j'ai à faire, tout ce que j'ai à mettre en place et tout ce que je vais obtenir en conséquence. Par exemple, si je prends l'exemple du sportif de haut niveau, ce sportif va être tenu de s'engager 7 heures par jour dans une activité physique intense, dans du sport, et va devoir finalement renoncer à certains plaisirs immédiats en se projetant dans sa réussite, dans le dépassement de soi, dans l'expérience qu'il a envie de vivre, dans l'émotion qu'il a envie de vivre, de fierté, de dépassement de soi, etc. Et même si relever ce challenge relève d'une contrainte au quotidien, il va être en capacité de percevoir la joie dans le résultat comme s'il était déjà obtenu. De la même manière, si j'ai l'ambition de créer un business impactant pour le monde, pour aider les autres à sortir de leurs croyances, de leur dépendance, de leur mal-être, de leur souffrance, alors je vais tout mettre en œuvre en direction de ce résultat. Et ça peut être le cas y compris si vous êtes dans un job qui ne fait pas sens. Où est-ce que ce job m'emmène finalement ? Et c'est qui je veux être qui va driver toutes les actions que je vais mettre en place en conséquence. Si aujourd'hui vous devez investir dans un job qui ne fait pas sens, peut-être aller voir au-delà, peut-être que cet investissement vous permet justement d'investir en vous, d'investir dans ce projet futur, d'investir en temps, en argent, en énergie. Donc c'est bien qui je veux être qui va driver toutes les actions que je vais avoir à faire, qui va driver la motivation. Et donc qui je veux être va me permettre d'introduire la joie dans mon quotidien, la joie dans mes actions. Plutôt que de percevoir la contrainte en me remettant à plus tard, en procrastinant, en ruminant, dans un réel manque d'enthousiasme finalement, c'est se projeter déjà dans l'énergie du résultat qui me procure une joie immense, une fierté, de l'enthousiasme, de la réussite, tout ce que j'ai envie de vivre finalement vis-à-vis de ce résultat. Et c'est choisir de percevoir derrière l'action contraignante, en apparence, tout l'enthousiasme, toute la satisfaction et le bien-être que cela va me procurer. Et cette satisfaction, je peux la trouver finalement derrière n'importe quel petit geste simple au quotidien. À partir du moment où c'est un geste bien fait, ça devient un geste maîtrisé. Alors, je peux vous partager par exemple 10 routines qui fonctionnent extrêmement bien pour moi, en l'occurrence. La première routine, c'est déjà se lever tôt. Les 2 premières heures de la journée sont essentielles pour prendre soin de son esprit et de son corps. Un esprit sain dans un corps sain. Deuxièmement, la méditation. La méditation est une routine essentielle dans mon quotidien pour prendre soin de mon esprit. Ensuite, il y a l'activité physique. Se mettre en mouvement chaque jour, chaque matin. C'est aussi mettre son esprit en action, se mettre dans une dynamique, dans une forme d'engagement avec soi-même. Donc faire du sport est essentiel. Un autre point qui est extrêmement important, et je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo sur les 4 cerveaux, il s'agit de s'hydrater, de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau au cours de la journée. L'eau est essentielle, on est composé à 75% d'eau, donc c'est essentiel là encore de prendre soin de son corps par cette
Prise de conscience. Parfois, on est parti dans ces activités et on oublie de boire. Ensuite, bien évidemment, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée. Ne pas se surcharger, ne pas aller au-delà de ce que son corps peut tolérer. Et vous sentirez une vraie vitalité par rapport à ça. Sixièmement, c'est se fixer des objectifs clairs et surtout passer à l'action en lien à ces objectifs. Une fois que l'objectif est clair, avoir une liste, une checklist au quotidien, focus sur les actions que j'ai envie de mener, sur les actions que j'ai envie de mettre en place. Septièmement, c'est apprendre, apprendre et toujours apprendre. Apprendre me permet de mieux me connaître, de mieux connaître les autres, aller vers une évolution et une croissance personnelle continue et ainsi de devenir un meilleur humain. Ça peut être apprendre auprès de mentors inspirants, ça peut être au travers de formations, au travers du développement personnel, au travers de lectures, au travers de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui inspirantes. Ensuite, il y a la lecture. La lecture, j'en parlais sur le point précédent, c'est une routine essentielle à maintenir au quotidien, toujours dans cet esprit de croissance, de développer une expertise, pourquoi pas. Par exemple, si vous lisez ne serait-ce qu'1 heure par jour, au bout d'1 an, vous aurez lu l'équivalent de 50 livres. 50 livres, c'est ce qui est exigé dans le cadre d'un master. Donc si vous choisissez un domaine qui vous intéresse particulièrement, qui vous passionne même, et que vous lisez chaque jour 1 heure dans ce domaine, à la fin de l'année, vous devenez un expert dans ce domaine. Vous pouvez vraiment développer une expertise que vous pouvez transmettre. 9e point, c'est avoir une hygiène vis-à-vis de son sommeil. Le sommeil, c'est essentiel pour se restructurer, pour se ressourcer et pour avoir un corps en bonne santé au quotidien. Et enfin, le 10e point, eh bien tout simplement, c'est être positif. Être positif change la vie. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, notamment cette notion des 48 000 pensées par jour négatives que nous avons dans notre cerveau. Donc il s'agit d'un réapprentissage et il s'agit d'être vigilant vis-à-vis de soi-même, d'être vigilant vis-à-vis de ses pensées, de ses émotions et de mettre en place tout un tas de techniques qui existent aujourd'hui pour être plus positif. Des techniques telles que l'EFT, la sophrologie, l'auto-hypnose, la méditation, des affirmations positives dont je vous ai déjà parlé et je remettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent télécharger ces affirmations positives qui sont un support finalement, ne serait-ce que pour driver une dynamique positive dans son quotidien. Donc voilà, l'ensemble des routines on peut mettre en place dès le matin, essentiel pour vous transformer un mindset, un état d'esprit dans la bonne direction. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer de la routine, de la discipline permet d'instaurer un cadre dans ma vie et c'est à l'intérieur de ce cadre que je vais pouvoir circuler librement, que je vais pouvoir me sentir libre. La liberté elle-même nécessite un cadre, quelque chose de sécure. Et donc au-delà de cela, j'ai conscience que la discipline va me mener au résultat que je recherche, va être garant du résultat que je recherche et du coup je me mets déjà dans l'énergie comme si ce résultat était déjà obtenu. Finalement, je contrôle mon mental, je ne me laisse pas dominer par mon mental. Et il s'agit de développer finalement exactement le même état d'esprit quand je vais sur mon tapis, quand je vais sur mon coussin pour méditer au quotidien. C'est de développer en moi cette discipline. Et donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'identifier quel résultat j'ai envie d'obtenir. Bien souvent, les gens ont du mal à identifier ce qu'ils veulent obtenir dans leur vie. Qui ils veulent être, clarifier ce qu'ils veulent, que ce soit obtenir une maison propre, que ce soit avoir des abdos pour avoir une jolie silhouette et être en bonne santé, la maîtrise de mes émotions pour mieux gérer mes communications avec les autres, dans mon couple, avoir un couple plus harmonieux, que ce soit l'obtention d'un diplôme, l'apprentissage d'une nouvelle langue, que ce soit impacter le monde, une quête spirituelle, etc., etc., etc. Il s'agit d'identifier ce que je veux mettre en place dans ma vie, qui je veux être dans ma vie et accueillir que pour être qui je veux être, tout n'est pas que plaisir. Il s'agit de percevoir le plaisir au-delà de la contrainte comme un résultat fort et à long terme, plutôt que le plaisir immédiat dans un résultat éphémère. Au travers de chaque expérience challengeante de la vie finalement que l'on a tous rencontrée, que l'on peut tous rencontrer, eh bien de mon côté j'ai choisi de faire de la discipline une expertise dans laquelle je vous accompagne à mettre en place la discipline dont vous avez besoin aujourd'hui pour atteindre finalement le résultat qui n'est peut-être pas encore présent, ce résultat que vous souhaiteriez avoir mais qui n'est peut-être pas encore présent comme vous le souhaiteriez aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou encore à me noter en commentaire dans quel domaine de votre vie ce résultat n'est pas atteint ou dans quel domaine de votre vie vous auriez besoin peut-être de davantage de discipline envers vous-même. Donc en conclusion, la discipline, on a vu, c'est 1. Savoir pourquoi je fais ce que je fais.
C'est essentiel d'identifier et de clarifier le résultat que je veux obtenir, quelle est cette personne que je veux être dans tel ou tel ou tel domaine de ma vie. 2, cela me donne la capacité de me diriger vers l'obtention de ce résultat, et ça c'est une garantie. Et 3, à partir de là, eh bien cela ne veut pas dire que je fais toutes les choses que j'aime, cela veut dire que j'aime les choses que j'ai à faire. Donc sur ce, moi je vous laisse méditer sur cette notion de discipline dans votre quotidien, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.